une fausse annonce de maison à louer. Laquelle? Oui, ce sont deux youtubeurs anglais, Pascal, qui vont piéger la plateforme d'Airbnb en montant une annonce de toute pièce, une offre de location pour une maison de rêve, une maison luxueuse georgienne, chic et tout équipée qu'on voit à l'image, avec de vastes chambres, un escalier de marbre ou encore des tapis précieux et des hauts lustres. Bref, c'est une villa parfaite qui apparaît comme ça à l'image. Elle est située au sud de Londres. Seulement, petit problème, et je dirais même gros problème, il s'agit en réalité d'une maison miniature, d'une maison de poupée. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire croire à ce que... Belle maison de poupée. Oui, une Ouais, belle maison belle de poupée. maison. Ils ont pu faire des photos Bravo, en Valérie. gros plan, des photos en contre-plongée pour pouvoir faire croire que c'est une maison qui existe réellement, des photos parfaites, un texte alléchant et aussi un prix accessible parce que pour moins d'une centaine d'euros, il est possible de passer une nuit donc dans cette résidence sur Airbnb et ça marche, le piège se referme, la plateforme n'y verra que du feu et il y a énormément de personnes qui vont réserver, les youtubeurs vont très vite se retrouver débordés par des annonces. Mais quel était leur intérêt à piéger la plateforme? Eh bien, leur intérêt, c'était de montrer que sur Airbnb, ce n'était pas si robuste, que le système de gestion des annonces avait vraiment des failles. In just a few days, Airbnb had taken thousands of pounds from members of the public for a completely fake listing. Naturally, we've given them their money back, but just to prove how vulnerable Airbnb is to scammers, we went ahead with one of our bookings. Donc ils auraient pu encaisser, Pascal, avec ce canular et cette arnaque jusqu'à 3 000 €, donc ils ne vont arnaquer personne, je vous rassure, mais ils vont quand même aller au bout de leur blague et ils vont recevoir donc un couple et accepter leur réservation pour leur dévoiler en direct la vérité. So, guys, I have some slightly unfortunate news. Yeah. The Airbnb you booked is not actually a real Airbnb. I just want to show you the pictures you looked at. Yep. That's what you booked. What it actually is a doll's house. Ah, on imagine leur tête. Non, douche froide, effectivement, ça nous arriverait, Ils vont effectivement. dormir où, les pauvres gens? Oui, non, mais ils vont pas dormir et puis surtout, on leur prend pas d'argent. Caddy, comment on fait pour reconnaître une vraie d'une fausse annonce? Alors il faut être vigilant, là on a bien vu que c'était une blague, personne n'a été arnaqué, mais ça arrive, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Alors il faut surtout ne pas hésiter à localiser l'adresse du logement pour être sûr que le lieu existe. Vous pouvez aussi privilégier les annonces avec les pièces d'identité vérifiées donc par la plateforme des personnes qui vous accueillent. Et enfin, ne jamais communiquer en dehors de la plateforme. Si on vous envoie un mail pour conclure, surtout ne pas le faire parce que si jamais vous faites arnaquer, la plateforme ne sera pas garante et ne pourra pas vous rembourser. Donc toujours communiquer sur les liens. Bon, ça n'arrive pas souvent, on vous rassure, quand même, une maison de poupée en guise de réservation. Merci beaucoup.